Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Cup. Et je vais vous présenter le match Manchester City contre Chelsea. C'est un match qui a lieu ce samedi 20 avril 2024 à 18h15 pour le compte des demi-finales de cette Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Alors Manchester City, c'est le premier de la Première Ligue qui joue contre Chelsea, le 9e de Première Ligue. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 2. Alors donc, en première ligue, Manchester City est premier depuis la dernière journée. Ils ont 73 points en 32 matchs, 22 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 76 buts marqués, 32 encaissés, plus 44 de différence de but. C'est la meilleure attaque. Ils sont premiers que depuis la dernière journée où les deux autres, Arsenal et Liverpool, ont chuté. Et c'est comme ça qu'ils sont passés devant. Chelsea, de son côté, est 9e. Ils sont loin. Ils sont à 26 points derrière, avec 47 points en 31 matchs, 13 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 61 buts marqués, 52 encaissés, plus 9 de différence de but. Alors Chelsea a même des matchs en retard. Mais c'est vrai qu'en gagnant les matchs en retard, ils pourraient gagner et remonter pas mal de places. On va aller voir un peu plus loin les résultats, mais en ce moment, ils sont plutôt en forme. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Chelsea et pour Manchester City, on a le meilleur marqueur de Première Ligue, Haaland 20 buts, Palmer pour Chelsea 20 buts. Après, il y a Foden de Manchester City 14, Nicolas Jackson de Chelsea 10, Alvarez City 8 buts, Rodri 7 buts pour City, Sterling 6 pour Chelsea, Bernardo Silva 6 pour City. Après, il y a des joueurs 4, 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passants, on a Alvarez de City avec 9. Palmer de Chelsea 7. Il a marqué 20 buts et 7 passes décisives. Palmer a fait une bonne saison. Après, pour City, on a deux coups, Foden et Rodri avec 7. Après, Chelsea Gallagher 6. Pour City, De Bruyne 6 à 5. Et puis, il y a des joueurs à 4, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues à Manchester City, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 26 buts pour 11 comptes, plus 15 de différence de but. Alors cette semaine, ils ont joué justement les quarts de finale retour de la Ligue des Champions et ils ont fait match nul, un but partout contre le Real Madrid. Ils sont allés en prolongation, ils ont perdu au tir au but. Alors je dirais qu'ils sont peut-être fatigués de ce match, que ce soit physiquement et psychologiquement. C'est vrai que les joueurs du Real, il y en a beaucoup qui ont fini avec des crampes parce que City faisait beaucoup tourner la balle. Mais voilà, ça peut être une claque en vue de la fin de saison. Eux qui rêvaient de gagner, de faire le doublé, parce qu'ils avaient gagné avec des champions la saison passée, et qui se voient arrêter en quart de finale. Donc il va falloir voir comment ils vont se comporter chez eux. Les derniers matchs, c'est un partout contre le Real, 5-1 contre Luton Town, sinon 4-1 contre Aston Villa, 0-0 contre Arsenal, 2-0 contre Newcastle, 3-1 contre Copenhague, 3-1 contre Manchester United. Bon, c'est un rouleau compresseur. Voilà, c'est une équipe qui est exceptionnelle. Chelsea de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 4 nuls, une défaite seulement. Bon, c'est plutôt intéressant. 27 buts marqués, ça fait beaucoup. 17 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Ils sont invaincus sur les 8 derniers matchs. C'est quand même pas rien, avec 5 victoires et 3 matchs nuls. Donc attention, c'est une équipe qui est très en forme en ce moment, comme je vous l'ai dit. Au classement, ils ont encore des matchs de retard. Ils pourraient gagner encore au moins 3 places pour remonter au classement. Donc voilà, alors après, c'est vrai que sur les derniers matchs, ils ont surtout joué à domicile. À l'extérieur, ils restent sur un 2-2 à Sheffield United qui est dernier du classement. C'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu avoir 2 points de plus. Sinon, à l'extérieur, il faut remonter plus loin pour un nul 2-2 à Brentford qui doit être 15e du classement, loin. Et sinon, un partout à Manchester City. Tiens, 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 tiens. Le 17 février dernier, les deux équipes se sont affrontées en première ligue et elles ont fait un but partout. Donc City n'a pas été capable de battre Chelsea. Et Chelsea, depuis, me paraît encore plus en forme. Donc ça va être un match très intéressant. Surtout après la déconvenue en Ligue des Champions et la fatigue que ça peut découler pour City. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Manchester City, on aurait du 4-1, 4-1 avec gardien Ortega, défense Lewis, Stones, Diaz, Ake, milieu de terrain défensif Rodri, milieu offensif Ailier, Foden, De Bruyne, Alvarez, Doku, attaquant Haaland. Et pour Chelsea, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Petrovic, défense Chilwell, Silva, Chaloba, Gusto, milieu de terrain défensif Fernandez, Quesedo, milieu offensif et Ailier, Sterling, Gallagher, Palmer et attaquant Jackson. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. City n'est peut-être pas aussi favori que ça dans cette rencontre. Mais écoutez, en tout cas, ça va être un match explosif. Et donc, je vous donne rendez-vous ce samedi 20 avril 2024 à 18h15 pour le match de demi-finale de la Cup en Angleterre, saison 2023-2024. Manchester City, le premier de Première Ligue, reçoit Chelsea, le 9e de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.